Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion pour votre nouvelle guidance de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre se termine comme vous le souhaitez. On commence de suite par le tarot de Marseille pour voir un petit peu de la tendance générale de votre mois de décembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti pour les amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024? On va aller voir un petit peu la tendance générale, s'il vous plaît les guides. Amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Décembre 2024. On commence par une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 3 d'épée et l'amoureux, arcane majeur numéro 6. Donc ici, on pourrait nous parler de triangulaire, tout simplement, pour ceux et celles qui seraient dans cette situation. Alors, triangulaire, ça peut être dans votre vie professionnelle, un choix entre deux opportunités professionnelles, un choix entre deux biens immobiliers pour une location ou un achat, un choix entre deux partenaires dans votre vie sentimentale. En tout cas ici, ce 3 d'épée nous parle de conflit intérieur, ça peut nous parler d'un choix qui est décisif, important à réaliser, mais vous n'arrivez pas encore à prendre de décision. L'amoureux nous parle bel et bien d'un choix, de décision à prendre, mais pour l'instant qui reste confuse puisque vous tenez soit à ces deux maisons, soit ces deux partenaires ou ces deux opportunités professionnelles. Vous avez peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, à millions, la peur de vous planter concernant le choix que vous devez réaliser. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la force qui est à l'envers, arcane majeur numéro 11, et vous avez le 10 d'épée. Ici, on a l'impression que vous manquez de courage, de foi, de conviction concernant cette décision, ce choix que vous devez faire, ami Lion, pour ce mois de décembre 2024. C'est quelque chose d'assez décisif. Alors, on va vous demander peut-être de devoir clôturer un dossier, donc peut-être de devoir renoncer à quelque chose pour aller justement retrouver cette force, cette énergie et cette voie qui vous sera destinée, ou cette fois-ci vous ne serez plus dans cette ambiguïté de devoir choisir ou décider, puisque vous aurez pris un sens, vous aurez pris une direction, mais ça va devoir passer par le fait de devoir renoncer soit à quelqu'un, soit une maison à laquelle vous teniez également, soit, comme je vous disais, un choix professionnel. Mais ici, il va falloir vraiment vous décider. On a la papesse, hein. On parle bien de tourment intérieur chez vous, à Lion, et on a l'empereur. On a bel et bien une réflexion profonde. Vous, ce que vous voulez, à Lion, durant ce mois de décembre 2024, d'après cette coupe que je vois, pour ceux et celles à qui ça parlera, c'est vraiment un choix intérieur, une réflexion profonde, des tourments. Hein. C'est comme si, pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'arriviez peut-être pas à bien dormir la nuit. Vous avez peut-être des maux de ventre également, des contrariétés, parce que justement vous ne savez que faire, vous ne savez quelle décision prendre. Cependant, on a quand même l'empereur, arcane majeur numéro 4, qui n'est pas des moindres, puisqu'on nous parle que vous allez retrouver votre trône, votre place, peut-être la création de projets, hein. Ça nous parle de stabilité, cet empereur, par rapport à quelque chose qui était encore jusqu'aujourd'hui dans la confusion, hein, dans la réflexion profonde. À partir du moment où vous allez choisir, vous allez vous décider, peut-être de déménager, peut-être de faire ce choix entre ces deux partenaires ou ces deux possibilités, vous allez enfin pouvoir retrouver cette place. À partir du moment où vous allez rester plus longtemps, vous allez rester dans cette contrariété, cette triangulaire, hein, pour ceux et celles, peut-être que vous êtes actuellement dans une triangulaire sentimentale, vous avez peut-être deux partenaires, mais au bout d'un moment, il y a un choix qui va devoir être fait si vous voulez trouver une stabilité dans votre vie de couple. Un choix qui n'est pas facile, on le voit bien, qui est relativement compliqué, vous êtes un peu tourmenté, même parfois fatigué, épuisé de réfléchir, mais par contre, vous souhaitez quand même retrouver cette stabilité, vous êtes obligé de passer par cette case de renoncer par rapport à un choix qui sera important pour vous, pour votre évolution. Allez, on va faire un tirage maintenant pour vous, amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît les guides? Amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît les guides, pour ce mois de décembre 2024, les amis Lion? Alors ici, ok, alors on a le 7 d'épée. Vous avez la reine de bâton et vous avez le 6 d'épée. Ok, bon. Ici, encore une fois, vous voyez, cette reine de bâton peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, les énergies féminines, hein, le côté yin.
On peut nous parler également d'une reine de bâton avec lesquelles vous seriez dernièrement en conflit, avec lesquelles vous seriez peut-être en procès. Hein. Le 7 d'épée nous parle bel et bien de procès, de conflit avec peut-être cette reine de bâton. Ça peut être une femme proche de vous, hein, votre employeur, hein, féminine. Ça peut être une membre de votre famille, votre conjointe. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et on a une indécision concernant celle-ci. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation de devoir choisir, mais vous êtes un peu comme dans des tourments, comme on l'a vu, hein, dans l'indécision, peut-être soit d'engager une procédure juridique après auprès de votre employeur, ou alors de divorcer, pour ceux et celles à qui ça parlera, hein, qui serait dans ce cas de figure. Vous voyez, on a le 2 de bâton, hein, on parle bel et bien de tourments, de détresse, de dépression. Pour certains ou certains d'entre vous, il y a comme un mal-être intérieur par rapport à une direction que vous devez prendre, mais vous n'arrivez pas à pousser cette porte. Pour l'instant, vous n'arrivez pas, puisque vous êtes comme bloqué intérieurement, et vous êtes dans la confusion de savoir si effectivement le fait que vous allez peut-être passer un palier ou prendre une décision de vous séparer, de quitter un emploi, de quitter un lieu de vie, est-ce que vous ne faites pas pire que mieux? Est-ce que vous n'allez pas justement connaître la décadence? Ici, avec ce 2 de bâton, on a quand même des tourments relativement importants ici pour vous, 1 million, durant ce mois de décembre 2024. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la suite? Vous voyez, on a la maison Dieu à l'envers, hein. Donc celle-ci, arcane majeure numéro 16, à la maison Dieu, l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Alors cette maison Dieu est bel et bien au centre de votre tirage, ami Lion, puisqu'elle vous annonce bel et bien une transformation de situation dont vous avez envie, mais pour ça, il va falloir justement prendre le taureau par les cornes et vous décider et acter les choses tout simplement pour pouvoir accéder à ce changement. On a le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle plutôt de satisfaction, de joie, de plaisir par rapport à tout ce qui est entreprise, c'est-à-dire peut-être tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez à partir du moment où vous allez vous mettre en action, vous allez voir que justement, petit à petit, la situation va devenir de plus en plus positive. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, le fait de peut-être de quitter un emploi, quitter une personne, quitter un lieu de vie pour aller vers un autre lieu de vie ou une autre voie professionnelle va être bénéfique pour vous et vous allez vous en rendre compte petit à petit durant ce mois de décembre que c'était la bonne décision, le bon choix. Mais un choix qui, encore une fois, je vous le rappelle, n'est pas des moindres et n'est pas des plus simples. Mais pour pouvoir accéder à un mieux-être, il va falloir passer par cette case. Vous voyez ? Arcane majeur numéro 10, la roue de fortune qui nous avance bel et bien une transformation de situation. Vous voyez, vous commencez avec ce 7 d'épée qui nous parle de procès. Alors procès, ça peut être justement le fait que vous êtes en conflit avec vous-même, hein, vous êtes vraiment en train de ruminer, de tourner en boucle, vous êtes dans un état d'esprit peut-être vraiment épuisé, hein, fatigué moralement, une fatigue physique, une fatigue morale, mais avec cette roue de fortune, on vous annonce bel et bien une transformation de situation. Une transformation de situation qui vient à la suite de cette maison Dieu et de ce 7 de denier. Donc effectivement, on a bel et bien une tendance qui s'inverse à partir du moment où vous allez savoir vous mettre en action à Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, pour ce mois de décembre 2021, pour ceux et celles à qui ça parlera, bien évidemment. N'oubliez pas que pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Merci d'avance. Ici, on a ce cavalier d'épée. Vous avez donc le jugement, arcane majeur numéro 20. On a de nouveau l'ermite et on a ce roi de coupe. On a bel et bien, encore une fois, ça vient bien rejoindre ce qu'on venait de voir à l'instant, c'est-à-dire que la roue de fortune annonce bel et bien un inversement de situation à partir du moment où ce cavalier d'épée va se mettre en route. Ce cavalier d'épée avec cet arcane majeur numéro 20 qui nous parle de jugement, on nous parle sur quelque chose dont on était confus, on n'arrivait pas à décider, à s'acter. Ici, ce cavalier d'épée peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, qui allait justement enfin prendre les armes, prendre le combat, et justement acter des décisions après une mûre réflexion, arcane majeur numéro 9, et justement retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, des convictions, des croyances dont on avait perdu espoir dernièrement. Peut-être que vous aviez perdu la foi, vos capacités, vous avez vraiment comme une perte de confiance en vous, vous dire oui non mais au final j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais, laisse tomber, j'ai touché le fond, j'arriverai plus à remonter. Et ici c'est comme si au final vous avez quand même allez chercher un regain d'énergie, allez chercher la moindre étincelle qui est encore au fond de vous pour justement remonter à la surface, mais à partir du moment où vous allez vous décider de changer la situation. On voit bien qu'actuellement vous êtes un peu sans dessus-dessous, un peu dans la confusion, dans la recherche de comment faire, mais tout en étant épuisé, alors une envie de laisser tomber, de tout lâcher, cependant d'un moment vous allez vous réveiller et vraiment reprendre les armes, reprendre le combat pour pouvoir justement inverser cette tendance.
voyez, on a cette reine de denier hein, qui peut nous parler d'une femme, d'une personne aux énergies yin qui vient vous aider, vous soutenir à vous remettre d'aplomb ici. Vous voyez, on a l'impératrice qui est à l'envers. Donc c'est elle-ci, donc l'impératrice, c'est vraiment la fécondité, la réalisation de projets, mais qui n'est pas encore réalisable puisque celle-ci est à l'envers. Parce que vous avez encore du travail à faire intérieurement pour pouvoir, vous n'êtes pas encore en action. Durant cette fin décembre, ça sera plus clair pour vous, ça sera peut-être même encore plus, vous serez peut-être même encore mieux rechargé à partir de début janvier, c'est-à-dire vous allez peut-être enfin vous activer à partir de cette fin décembre, début janvier, parce que là, ici, vous êtes encore en train de chercher soit des solutions, ou soit justement d'essayer de trouver le moyen de retrouver cette énergie perdue, ces croyances perdues. On voit bien que c'est assez compliqué pour ce début décembre, mais au final, vous finissez par inverser cette tendance et à remonter à la surface. C'est encore un parcours qui est relativement compliqué, mais les épreuves sont là pour nous faire comprendre certaines choses et nous faire évoluer. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, mais rassurez-vous que vous allez bel et bien à million remonter la pente à un moment donné. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut vous annoncer pour ce mois de décembre 2024 à million, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Ici, on vous annonce vraiment qu'il faut tenir bon parce que rien n'est perdu. Allez, c'est parti. Rien n'est gravé dans le marbre, tout peut être inversé. S'il vous plaît, les lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, au mois de décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Instabilité. Et on nous parle d'amour. Alors, instabilité, bah oui, on l'avait vu à la coupe, hein, rappelez-vous. Vous aviez peut-être une situation de triangulaire instabilité, peut-être que vous êtes actuellement dans une nouvelle relation, une relation de vie de couple qui est un petit peu en berne, hein, instable, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde concernant l'évolution de cette relation. On en parle d'amour, on peut parler également d'amour de vous-même, hein, cette perte de confiance dont on vient de parler à l'instant. Un jour où vous croyez en vous, vous vous sentez capable, et puis peut-être une heure après vous lâchez tout, vous laissez tomber, vous n'y croyez plus. Il y a vraiment besoin de se recharger, de se recentrer, peut-être de méditer sur ce que vous voulez vraiment et quel sens vous voulez donner à votre vie, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. On a l'enfant et on a l'évolution. On a encore une fois une preuve ici qu'il faut vraiment croire en vous, en vos capacités, puisque la chance arrive pour vous. La chance de quoi? De vous sortir de cet enfermement. Hein. Vous voyez? Sentiment d'enfermement, sentiment de culpabilité, de ne pas arriver à ce que vous souhaitez, de ne pas vous sentir à la hauteur, de ne pas vous sentir capable de. Cependant, il y a bel et bien le voyage. Suite à cette instabilité, on a bel et bien la naissance, c'est-à-dire, pour vous, on me parle principalement de renaissance, c'est-à-dire vous redevenez un maître de vous-même, maître de vos émotions. Vous vous sentez de nouveau capable d'affronter les épreuves, capable de pouvoir aller atteindre vos rêves, vos souhaits. Et on a derrière cette évolution, on a la santé, on retrouve la joie et la conviction, et on a la clairvoyance. C'est comme si là, avec la clairvoyance et le voyage, vous avez au fond de vous le moyen de savoir comment vous pouvez faire pour vous sortir de cette impasse dans laquelle vous pourriez être actuellement, pour ceux et celles à qui ça parlera. Allez, on va faire un tirage, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, pour le mois de décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Lion, ascendant 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors ici, on nous parle de femmes, encore une fois, les énergies yin, on a le contrat, on a la culpabilité. Alors, est-ce que c'est la culpabilité de ne pas réussir à obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un CDI, pour certains d'entre vous, un contrat de travail, ou alors le fait de devoir choisir entre deux contrats, vous êtes un peu dans la confusion. Ici, on vous montre du doigt. Alors, peut-être que vous êtes entouré de personnes fausses, de personnes qui pourraient peut-être vous jalouser par rapport à des opportunités qui arrivent pour vous. On a une femme qui peut-être va venir vous proposer quelque chose, ou alors c'est vous, ma consultante ou mon consultant, qui justement allez saisir ces opportunités, allez les chercher pour pouvoir sortir de cette situation, de ce mal-être dans lequel vous seriez. On est comme dans la recherche d'un mieux-être pour vous, un million. On a l'examen, donc on examine bien une situation qui nous sera couronnée de succès. On avait vu avec l'ermite, hein, cette introspection, cette réflexion. Et c'est comme si là, vous avez vraiment un trop plein dans la tête. Il y a peut-être besoin de lâcher prise en quelques temps, de pouvoir souffler, de vous offrir du temps pour... On a le verdict. On a la projection. Ouais, il y a quelque chose qui vous tient à cœur là. Hein. Et vous en avez les moyens, vous en avez les capacités de pouvoir changer la donne. Hein.
s'il y aurait une situation qui serait compliquée. Vous voyez, on a bel et bien le rêve qui revient, on a le travail. Est-ce que c'est un changement de lieu professionnel? Est-ce que c'est un travail que vous faites sur vous-même pour aller justement réaliser vos rêves, vos souhaits? Et ici, vous avez la réunion. On a bel et bien des discussions, des échanges pour pouvoir concrétiser soit un projet professionnel, vous lancez à votre compte, changer de voie professionnelle, enfin concrétiser un rêve de déménager ou peut-être de vous associer à des personnes autour de vous. Peut-être qu'ici, par rapport à ce qu'on vous propose, vous êtes obligé de renoncer à quelque chose. Hein. Peut-être que vous devez quitter un emploi pour aller vers un autre où il y aurait peut-être un meilleur salaire. Ça va peut-être engendrer de devoir quitter quelque chose dans lequel vous étiez bien également, mais peut-être que ça ne vous convenait pas à vos attentes. La culpabilité peut simplement nous parler de cela. On a l'examen par rapport à ce qu'on vous propose, on a le verdict, donc vous prenez votre décision, vous vous projetez par rapport à ce qu'on va vous proposer, c'est-à-dire peut-être vous allez pouvoir vous offrir un confort de vie meilleur par rapport à ces opportunités qui arrivent, meilleur salaire, meilleure rentabilité de votre activité, etc., accroissement au niveau des finances. On a le rêve, vous rêviez enfin de retrouver une stabilité qui vous sera apportée, vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes ressaisi tout simplement, et ici vous êtes prêt à échanger, discuter, et justement aller chercher les moyens de pouvoir continuer d'avancer, d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la loi qui nous parle bel et bien d'engagement, et on a la victoire, et on a la naissance. Donc ici, il y a bel et bien la concrétisation de projets, la réalisation de rêves, quelque chose qui vous tenait à cœur, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, relations sentimentales, projet professionnel, déménagement, ou toute autre activité pour ceux et celles qui ne travaillent pas ou plus. On a la victoire, donc croyez en ce que vous souhaitez mettre en place, puisque cela sera couronné de succès. Mais on ressent comme un côté triangulaire, c'est-à-dire de devoir renoncer à quelque chose. Alors renoncer à une personne pour aller vers une autre, renoncer à une opportunité professionnelle pour aller vers une autre, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas le choix que vous allez faire sera le bon à partir du moment où vous allez vous mettre en action et écouter votre intuition, tout simplement. On va aller faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel professionnel. Relationnel sentimental, pardon, avec l'oracle de l'améthyste love pour vous, Million, ascendant Vénus, lunaire en Lion pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages pour les amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, décembre 2024, s'il vous plaît les guides. Allez, c'est parti. On va faire un coup. Lion, décembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici d'égocentrique. On parle du moi-je de l'ego. Alors, est-ce que vous avez un ego surdimensionné ou c'est des personnes autour de vous? On nous parle de devoir tourner la page. Donc ici, peut-être qu'il y a un nouveau moi intérieur qui fait surface et qui vous êtes peut-être en pleine période de transformation suite aux événements rapides qui vont se produire. Une prise de conscience, tout simplement, ça peut être cela, c'est-à-dire que cette fois-ci, peut-être que vous laissez un peu votre ego de côté pour pouvoir accepter ce qui arrive pour vous. C'est-à-dire accepter les imperfections de l'autre, accepter vos propres imperfections et justement d'avancer avec beaucoup plus de lâcher-prise sur les situations que vous pourriez rencontrer dans votre vie relationnelle sentimentale. On a un événement rapide ici, alors nouvelle rencontre sentimentale ou alors peut-être des possibilités de réconciliation. On vous parle de tourner la page peut-être par rapport à des conflits ou alors des erreurs de jugement que vous auriez peut-être commis à tort ou trop rapidement. Ici on a la rencontre, on nous parle donc d'âme sœur, une rencontre avec lesquelles vous serez en fusion avec cette personne, pour ceux et celles à qui ça parlera. On nous parle peut-être par rapport à cette nouvelle personne qui arrive, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale, hein. On nous parle d'un lien fort, hein, l'âme sœur. On nous parle d'une personne avec laquelle vous allez vraiment être en symbiose. Ici on a la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc faites-vous confiance, suivez votre intuition. On a les épreuves, hein, les difficultés que vous avez pu rencontrer, on a la pause, le break. Donc ici, avant de pouvoir accéder à cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle personne, il va falloir vraiment tirer un trait par rapport à votre passé. Alors, passé par rapport à vos erreurs que vous aurez commises ou les erreurs de votre ex ou partenaire, pour ceux et celles à qui ça parlera, ou alors des erreurs par rapport à vos collègues de travail ou amis. On est dans le relationnel sentimental, pas que dans le sentimental. Mais ici, les épreuves que vous avez traversées vous ont fait prendre confiance, vous ont fait travailler sur vous-même et vous êtes sur un changement de vie intérieure, tout en changeant également votre vision des choses, votre vision concernant la vie de couple ou la vie relationnelle en tout genre. Ici, il y a une transformation chez vous, Million, qui est en cours de chemin. Et vous devez certainement, pour certains ou certaines d'entre vous, le sentir que c'est déjà en cours. Allez, c'est parti. Pour les Millions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Décembre 2024. Million, ascendant Vénus, lunaire en Lion.
On nous parle de non. Voici la réponse à votre question. On vous dit non. Alors non, ce n'est pas définitivement terminé. Non, ce n'est pas la bonne personne. On nous parle de réconciliation. Réconciliation avec vous-même ou réconciliation avec un ex ou une ex, c'est tout à fait possible. On nous parle ici de deviens maître de ta vie. Ici, pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient renoncé à l'amour? On vous dit bien que justement, vous devez d'abord vous réconcilier avec vous-même, recroire en vous, vos capacités de séduction, de pouvoir être heureux ou heureuse en couple. Non, votre vie sentimentale, vous n'êtes pas dévoué à rester célibataire jusqu'à la fin de vos jours. Alors ça peut nous parler également, pour vous, 1 million, de réconciliation peut-être avec un ex ou une ex, mais c'est simplement parce que vous arrivez avec de nouvelles bases, de nouvelles croyances, de nouvelles convictions. Et cette fois-ci, vous avez pris conscience, comme on l'avait vu tout à l'heure, de vos erreurs et des erreurs des autres, et vous ne voulez plus revivre les mêmes choses. Vous êtes comme transformé. Mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, décembre 2024. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amitié sincère. On vous parle de Cancer, Lion, Vierge, l'atmosphère chaleureuse et détendue. On nous parle de relations instables, one-off. On nous parle du message reçu. Il y a une reprise de communication suite à quelque chose qui était relativement en berne ici. On aborde les sujets de conversation de manière beaucoup plus simple, moins de prise de tête ici. Pour ceux et celles avec lesquels il y aurait des réconciliations dans votre vie sentimentale, on s'offre peut-être une seconde chance. Vous voyez, reprise de communication, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. En dessous, on a la relation toxique. Message reçu. Donc il y a une reprise de communication par rapport à une relation qui n'était pas, ou vous n'étiez pas en phase l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre, adapté selon votre genre. Non, ce n'est pas définitivement terminé. Il y a des possibilités de renouer le lien pour ceux et celles qui le souhaitent sur de nouvelles bases, c'est-à-dire avec beaucoup plus de stabilité à partir du moment où vous allez vous en donner les moyens. Ici, on quitte une certaine toxicité. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le divertissement, on a une invitation est à venir. Vous voyez, il y a possibilité de reprendre un lien, de reprendre une relation qui était stoppée, hein, on a bel et bien le nom, suite à peut-être des incompréhensions, on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à s'entendre. Pour ceux et celles à qui ça parlera, il y a un retour de prévu avec beaucoup plus d'harmonie, de simplicité, de communication, de franchise, de sincérité, et qui va peut-être pouvoir faire chasser cette toxicité dans laquelle vous étiez. Vous voyez, sur les doutes, on a la réflexion, le recul nécessaire, hein, on a le papa qui nous parle donc de réflexion, arriver à maturité. Hein. Ici, on a la meilleure amie, la confidente, la sœur. Donc, on a bel et bien, alors on a le papa, la confidente, la meilleure amie, la sœur et la maman. Donc, on a bel et bien du monde autour de vous. Et ensuite, on a magie, amour passionnant et envoûtant. Donc effectivement, on retrouve l'amour de soi, l'amour pour les autres ou pour son autre, sa moitié, parce qu'on a su s'entourer de bonnes personnes qui ont su nous aiguiller, nous aider, nous conseiller et faire chasser nos doutes, nos craintes, nos peurs, de peut-être de revivre cette relation toxique, ces complicités, cette instabilité, cette instabilité dans lesquelles vous étiez avec cette personne malgré les sentiments que vous éprouviez l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Il y a une possibilité de remettre le couvert par rapport à cette relation avec beaucoup plus d'ancrage, de sincérité, de franchise, d'harmonie et d'équilibre. À partir du moment où vous allez savoir justement chasser vos craintes, vos doutes, vos peurs et vous faire confiance et croire en cette relation et croire en votre partenaire et même chose de son côté. Ici, il y a des personnes bienveillantes qui sauront vous conseiller, vous aider et vous guider pour retrouver cet amour passionnant, cet amour de vous-même, cet amour pour les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis à Lion, pour ce mois de décembre 2024. Pour clôturer votre guidance, on va aller chercher un message auprès du petit oracle de l'intuition pour ce mois de décembre 2024. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, quel sera le message pour ce mois de décembre? Ok, alors pour vous, on vous dit aide, on nous parle de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Je répète, ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, vous voyez, ça vient bien compléter votre tirage et le clôturer. Et le finaliser, puisqu'ici on vous demande, on vous dit bien que justement vous avez le soutien des possibilités d'être aidé, soutenu pour justement prendre cette décision qui va vraiment apporter du changement bénéfique pour vous pour ce mois de décembre 2024. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de décembre, surtout prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.